Dans une ruelle sombre de Brooklyn, entre les vapeurs de clochards et les échos d'un saxophone lointain, un vieil homme barbu, sale et bancal, tendait une main tremblante aux passants. Il puait le jean bon marché et portait un vieux manteau troué. Personne ne s'attardait sur lui. Mais ce que personne ne savait, c'est que ce n'était pas un mendiant. Sous ses couches de crasse se cachait l'agent spécial Marcus Riel, du FBI. Depuis 3 mois, il vivait dans la peau de Papy Joe, un sans-abri parfaitement crédible. Sa mission, infiltrer un réseau de blanchiment d'argent qui utilisait les sans-abri comme mules invisibles, échange en sacs, enveloppes ou informations sans jamais éveiller les soupçons. Marcus avait passé des semaines à apprendre les gestes, les mots, la démarche. Il dormait sous les ponts, mangeait aux soupes populaires, et avait gagné la confiance d'un certain Tito, un homme discret mais toujours bien habillé, qui venait chaque jeudi parler à quelques mendiants choisis. Un jour, Tito lui tendit une enveloppe épaisse. « Fais-la passer à l'ancien, derrière la mission de l'église. C'est important. » Marcus hocha la tête, clopinant jusqu'à la destination. Mais pas avant d'avoir discrètement placé un traceur et copié le contenu de l'enveloppe. Ce jour-là, le FBI fit une descente qui fit les gros titres. Plus de 12 arrestations, un réseau démantelé, des millions récupérés. Mais Marcus, il resta encore 2 jours dans la rue, pour brouiller les pistes. Puis, un matin, il disparut. Plus de Papy Joe. Juste une couverture pliée, un gobelet vide, et un petit mot griffonné. Mission accomplie. 2 mois après la fin de l'opération, Marcus Riel profitait enfin d'un rare moment de calme dans une cabane isolée dans les montagnes du Colorado. Pas de sirène, pas de micro dissimulé, pas de déguisement. Juste le silence, le vent, et un vieux tourne-disque qui grésillait du jazz. Jusqu'à ce qu'il reçoive un colis. Pas de nom, pas d'expéditeur. Juste une boîte en bois brut, posée devant sa porte. À l'intérieur, un objet, le gobelet rouillé qu'il utilisait comme Papy Joe, soigneusement nettoyé. Et un mot, écrit à la main. Tu pensais qu'on ne te voyait pas, Joe? Mauvais calcul. Son cœur se serra. Ce n'était pas une blague. Il sauta sur son téléphone sécurisé. Aucun signal. Ligne brouillée. Il savait ce que ça voulait dire. Quelqu'un l'avait retrouvé. Mais qui? Tito avait été arrêté. Le réseau était démantelé. Où? C'est ce qu'on leur avait dit. En quelques heures, il avait quitté la cabane. Nouvelle identité. Nouveau papier. Nouvelle destination, Washington. Il retrouva son ancien patron, l'agent directrice Amelia Vaughn, dans un parking souterrain. Elle était tendue. Très tendue. Tu n'aurais jamais dû sortir de ta planque. Marcus. On pense qu'il y a une taupe. L'opération sans visage n'était que la surface. Ils savaient pour toi. Ils t'ont laissé les approcher. Marcus sentit une sueur froide couler dans son dos. Tu veux dire qu'on m'a utilisé comme appât? Elle hocha lentement la tête. Et maintenant, ils veulent te faire payer. Le FBI déclencha alors l'opération Épouvantail. Une fausse mort mise en scène pour Marcus, pendant qu'il se réinfiltrait dans les bas-fonds de New York, non plus comme un mendiant, mais comme l'un des derniers survivants du réseau, à la recherche de vengeance. Un retour dans l'ombre, là où tout avait commencé. Mais cette fois, ce n'était plus un jeu. New York, minuit. Un entrepôt abandonné à Red Hook. Le froid mordait, mais Marcus ne le sentait pas. Pas ce soir. Il n'était plus Papy Joe. Il était devenu Lex, un fantôme du réseau que même le FBI croyait mort dans une rixe à Riker Island. Un homme dangereux, endurci, sans attache. Une couverture parfaite. Pour quelqu'un prêt à tout. Grâce à une rumeur savamment lancée par Amelia Vaughn, le nom de Lex avait refait surface dans les milieux souterrains. En quelques semaines, Marcus avait été approché par un ancien lieutenant du réseau, un certain Reese, connu pour sa cruauté et son flair. Reese dirigeait une branche plus secrète, le cercle, que même les premières arrestations n'avaient pas effleuré. « T'es sûr d'être prêt à bosser avec des vrais monstres, Lex ?» avait demandé Reese en lui lançant une lame. « J'ai été un monstre avant toi, mon gars », avait répondu Marcus sans sourciller. Son intégration fut brutale. Une mission test dans un bar clandestin, puis une livraison de faux passeports dans le Bronx. Il passa haut la main. Mais ce n'était pas suffisant. Il devait remonter jusqu'au cerveau. Celui qu'on appelait le vieux, et dont personne n'avait jamais vu le visage. Une nuit, Marcus assista à une réunion secrète. Le cercle au complet. Tous masqués. Tous armés. Une silhouette au fond de la pièce parlait avec une voix trafiquée. L'un de nous est un traître. Quelqu'un joue un double jeu.
Marcus sentit chaque muscle de son corps se tendre. Et puis la voix reprit, plus froide encore. Et il est dans cette pièce. Silence. Un pistolet sortit d'une veste. Quelqu'un allait mourir ce soir. Et Marcus n'avait plus qu'un seul choix, se vendre. Ou frapper le premier. 1 an plus tôt. Le vrai Marcus Riel était mort. Officiellement, du moins. Un corps calciné, impossible à identifier, retrouvé dans les décombres d'un appartement explosé à Flatbush. Un accident de gaz. En réalité, un montage. Une opération minutieuse orchestrée par le FBI pour faire disparaître Marcus après une infiltration trop longue. Trop risquée. Mais Marcus, lui, n'était pas prêt à disparaître. Quand Amelia Vaughn lui avait proposé une nouvelle vie, un nouveau visage, il avait dit non. Il ne voulait pas repartir à zéro. Il voulait finir le travail. Alors ils avaient inventé Lex. Pas juste une fausse identité. Une légende. Un monstre sorti des prisons sud-américaines. Tatouage. Dossier criminel entièrement numérique. Un passé bâti de toutes pièces. Le FBI avait des faussaires pour ça. Marcus, lui, devait y croire. Il s'était enfermé 3 mois dans une base secrète du Nevada. 3 mois sans miroir, sans nom, sans amis. Il dormait à même le sol. Apprenait à parler avec un accent colombien. Modifiait sa voix. Son corps. Son regard. On lui injecta même de fausses cicatrices dans le dos, et un implant RFID trafiqué sous la peau, au cas où quelqu'un scannerait Lex. Mais le plus dur n'était pas le physique. C'était de tuer Marcus, en lui. Il se répétait chaque jour devant une glace. Je ne suis Riel. Je suis Lex. Je suis ce que vous avez peur d'affronter. Le jour où il sortit de cette base, même Amelia hésita à le regarder dans les yeux. Il avait ce vide dans le regard. Une ombre. Lex était né. Et Marcus n'était plus qu'un souvenir. Un souvenir qu'il allait devoir enterrer plus profondément encore. Car maintenant, le mensonge devenait sa seule vérité.